Dans le XVIIe siècle, une certaine Madame Guyon était une femme d'une grande profondeur dans le Seigneur. Elle connaissait clairement la différence entre les péchés et l'âme. Bien qu'elle ne l'expliquât pas de la même façon, ses expériences toutefois confirmaient cette différence. Elle était née en France, où elle fut élevée, et sa famille fréquentait le monde de la noblesse. Or, elle appréhendait beaucoup, chaque fois qu'elle allait à Paris, d'être troublée intérieurement par ce qu'elle voyait. Plus tard, Madame Guyon eut une victoire complète sur cette tentation. Elle avait cependant une autre crainte, c'était de se regarder au miroir, car elle était d'une telle beauté que plus elle se regardait au miroir, plus elle en était consciente. Même la manière de se tenir pendant qu'elle marchait était de loin plus exquise que celle des autres femmes. Les expériences de cette femme servent sans doute à illustrer la vie de l'âme. L'âme est la nature même de l'homme. En croyant au Seigneur et en vainquant ainsi les péchés, l'homme peut entrer dans le ciel, mais en purifiant l'âme par le fait qu'il met de côté la vie de l'âme, l'homme peut entrer dans le royaume. La raison pour laquelle Dieu ne veut pas que nous nous habillions trop à la mode, que nous mangions trop délicatement ou que nous nous habitions trop luxueusement dans cet âge, c'est pour que nous ne soyons pas contaminés par le monde, parce que toutes ces choses ont été corrompues par lui. Qu'il est facile pour nous d'entrer dans le moule de ce monde à travers la façon de nous habiller, de manger ou de vivre. Mais quand viendra le royaume, nous pourrons apprécier plus pleinement la beauté de la nature, d'autant plus qu'elle ne produira en nous que davantage de louanges à Dieu pour sa puissance créatrice. Oui, en ce jour, nous pourrons même nous apprécier plus, car nous réaliserons que ce que nous sommes devenus est le résultat du salut de Dieu. Et par conséquent, ceci tirera de nous plus de louanges pour lui dans le royaume. Satan sera lié et emprisonné, et la justice régnera sur la terre. Lorsque le Fils de Dieu était sur cette terre, la croix était la seule chose qu'il possédait. Tout le reste était emprunté. La crèche était empruntée, l'auberge était empruntée, l'annon sur lequel il entra à Jérusalem était emprunté, la chambre dans laquelle il mangea pour la fête de la Pâque était empruntée, et finalement le tombeau dans lequel il fut enterré était emprunté. Tout dans ce monde, excepté la croix, fut emprunté par le Seigneur. Pourtant, combien nous sommes différents de lui. Il est certain que tous ceux qui triomphent des péchés entreront dans le ciel, et tous ceux qui triomphent du monde entreront dans le royaume. Dieu nous appelle à renier le monde et à chercher le royaume, à haïr la vie du moi et à aimer le royaume. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39.